L'heure des explications a donc sonné après le chaos de ce week-end autour du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. La ministre des Sports a réuni depuis 11 heures autour du ministère de l'Intérieur les différents représentants de l'UEFA, organisatrice de l'événement, de la Fédération française de football, du Stade de France et de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Beaucoup de questions évidemment posées tout au long du week-end. Ces débordements auraient-ils pu être évités? Qui en sont les responsables? On va évidemment suivre d'un instant à l'autre le point presse organisé. Vous voyez le pupitre organisé au ministère chargé des Sports. Mais avant cela, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Elisabeth. Cette réunion de crise donc, qui est sur le point de s'achever. On attend ce point presse d'un instant à l'autre. L'exécutif qui cherche des réponses à toutes ces questions que je livrais il y a quelques instants. Un exécutif français qui se sait très attendu, Elisabeth, après le fiasco de samedi. Il faut utiliser les termes. Alors, il faut le dire, cela aurait pu être encore plus grave. Nous sommes passés tout près d'un Hillsborough 2. Ceux qui sont un peu plus anciens se souviennent de ce drame dans le stade de Sheffield en 1989 où une bousculade avait causé la mort de 97 supporters de Liverpool. Il faut le bien dire, nous sommes passés tout près d'une catastrophe, Elisabeth. Il y a eu des familles qui ont été gazées, il y a des supporters qui ont été dépouillés, il y a des journalistes qui ont été agressés, il y a des policiers qui ont été agressés. Tout cela est grave, oui, mais il n'y a pas eu de mort. Qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui si nous avions eu 10 à 15 morts dans des bousculades des enfants, pourquoi pas. Vous l'avez dit, il y a donc une réunion de crise au ministère des Sports avec Gérald Darmanin. L'exécutif français se sait très attendu puisqu'il y a en fait une version très différente entre ce que racontent les journalistes et les supporters présents sur place et ce que raconte le préfet de police et Gérald Darmanin. Il y a notamment ces problèmes d'accès à la sortie du RER B. Le RER B était en grève samedi dernier. Il y avait donc très peu de supporters qui sont arrivés par le RER B, mais beaucoup, 20 000 supporters à peu près, entre 17h et 18h30 sont arrivés par le RER D. Et sauf que là-bas, il n'y avait que 3 files de préfiltrage pour 20 000 personnes. Imaginez-vous comment faire passer 20 000 personnes par 3 files. Il faut également expliquer qu'il y avait 13 files de préfiltrage à l'autre endroit, à la zone nord du stade. Il y a donc eu un problème de déploiement des flux des forces de l'ordre. On a évidemment parlé de ce chiffre, 30 000 à 40 000 faux billets. Ce chiffre a été avancé par le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, dès samedi soir. On ne va pas se mentir, c'est un chiffre invérifiable, non sourcé et qui paraît aux journalistes un peu trop gros. Trop gros. 40 000 personnes, c'est tout simplement la moitié du Stade de France. Si 40 000 personnes étaient arrivées au Stade de France avec des faux billets, ils seraient forcément repartis de l'autre sens et ce flux n'a pas été constaté par les services de police, également par les journalistes nombreux qui étaient sur place. On a notamment un collègue de l'équipe, Bertrand Latour, qui s'est fait agresser à la sortie du métro. La ligne des autorités françaises, elle reste la même. On a entendu encore ce matin la ministre des Sports pointer du doigt les supporters britanniques. On a aussi eu la réaction des Britanniques tout à l'heure. On était avec Bénédicte Pavio à Londres, pas vraiment ravi de se voir accusé. Il y a eu de nombreux dysfonctionnements, vous venez de les rappeler. Et on est censé y voir plus clair tout à l'heure. Il faut s'attendre à quel type d'annonce là? Une explication de texte peut-être de la part de l'exécutif, mais on ne va pas se mentir, depuis 2 jours, on n'a pas vraiment l'impression que l'exécutif prend ses responsabilités. Il rejette plutôt la faute sur les supporters de Liverpool. Un élément également important qui n'a pas été évoqué dans la communication de l'exécutif, ce sont les problèmes informatiques à l'entrée du stade. Vous savez, ces fameux tourniquets. Je suis allé plusieurs fois au Stade de France, je peux vous le dire, si l'informatique ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas passer ces barrières. Alors, c'est certain aussi, si des supporters sont arrivés devant avec des faux billets, ils ont pu bloquer cette entrée et cela a pu prendre du retard. Ce qui est sûr, c'est qu'à 1 an et demi de la Coupe du Monde de rugby ici en France et à 2 ans des JO, la nouvelle ministre des Sports commence son mandat dans le dur, on ne va pas se mentir, et on n'a pas l'impression qu'on a envie de prendre ses responsabilités. On pointe du doigt les supporters de Liverpool. Alors, il faut également le dire, on connaît les fans anglais, on sait que parfois ils arrivent un peu éméchés dans les stades, c'était évidemment le cas samedi soir, mais il ne faut absolument pas dire que c'est uniquement leur faute, ce n'est pas vrai tout simplement. Voilà, c'est une ligne de l'équation, on l'aura compris, il y en a de nombreuses autres. On verra ce que donne donc ce point presse qu'on vous fera vivre en direct, actualité plutôt chargée en ce début d'après-midi, parce qu'on suit également cette autre séquence